السلام عليكم ورحمة الله. Donc درسنا اليوم هو force équilibre. Donc avant tout كما قلنا لازم نبقاو في ديارنا منخرجوش إلا للضرورة. لازم رطوبين سيرتو على الصغار والكبار. Donc, premièrement, l'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces. Expérience. Je connais un corps solide S. Donc, lorsque les deux fils attachés en A1 et A2 sont tendus et le solide est en équilibre, on remarque que les deux forces F1 et F2 sont représentées par deux vecteurs ont la même direction. Il y a direction d'un fil tendu. Sont de sens contraire. F1 et F2 sont deux vecteurs donc de sens contraire. Sont de même intensité. Les deux dynamomètres يعطونا نفس l'intensité. Donc, dynamomètre 1 يعطينا l'intensité de force F1 qui est تقريبا 3 fois 10 30 newtons et le deuxième dynamomètre indique la même force qui est 3 fois 10 ça fait 30 newtons. Donc F1 et F2 sont dites deux forces directement opposées, c'est-à-dire le vecteur F1 égale au moins vecteur F2, ce qui signifie la somme vectorielle F1 plus F2 égale au vecteur I. C'est ça la condition d'équilibre d'un solide ou d'un corps soumis à deux forces. En conclusion, condition d'équilibre. Dans un repère donné, un solide sur lequel s'exercent deux forces est en équilibre si ces deux forces sont directement opposées. Ça veut dire la somme vectorielle des deux forces F1 plus F2 égale au vecteur nul. Donc, équilibre d'un corps suspendu à un fil. Je vais donner quelques exemples d'un corps soumis à deux forces et en état d'équilibre. Donc, je prends le cas d'un solide soumis à deux forces. Donc un solide est A suspendu à une fil. Donc, T, ça représente la tension du fil, le point d'application entière de ligne A. Et P, c'est le poids du corps. Donc, le point d'application est le centre de gravité du corps C. C'est la force d'attraction terrestre. La condition d'équilibre du corps C, donc la somme vectorielle des forces égale au vecteur nul. T plus P égale vecteur nul. Ce qui signifie que le vecteur T est égal à moins le vecteur P. Ce qui signifie que la norme de T égale à la norme de P égale à M fois G. L'équilibre d'un corps posé sur un plan. Donc, je vais donner un corps C posé sur un plan. Donc, il est en équilibre. Il est soumis à deux forces directement opposées. L'homme P, poids du corps, ou S, c'est la réaction du plan. Donc, la condition d'équilibre, nous avons R plus P égale vecteur nul. Ce qui implique que R et P sont deux vecteurs opposés. Donc, R égale à P égale à M fois G.
Donc la loi de Hooke est indiquée. Donc, loi de Hooke, la valeur de la tension d'un ressort est une fonction linéaire de sa déformation, delta L, l'allongement delta L. Donc, la tension T du ressort égale K fois l'allongement delta L, valeur absolue, où K c'est la constante de leader du ressort, son unité est en newton par mètre. Cette relation traduit la loi de Hooke, principe d'interaction. Expérience. Donc, M. Schufener a dit A et B porte de charge de signe contraire, donc sur une attraction. Donc, le corps A exerce sur B une force, donc on note F de B sur A, et B exerce sur A une force qu'on le note F de B sur A. Donc A exerce une force sur B liée F de A sur B. Donc A et B portent deux charges de signe contraire. Il y a interaction qui m'appelle pénètre la attraction. ناخذ الكا الثانية où C et D portent de charge de même signe. Donc باش تصير بيناتهم interaction هي répulsion à distance entre C et D. Donc أنا عندي deux forces. Force F C sur D, c'est la force exercée par C sur D. Ou F D sur C, elle est la force exercée par D sur C. Donc, on trouve F de C sur D est directement opposé avec F de D sur C. Conclusion. Troisième loi de Newton, principe d'interaction. Lorsque deux corps A et B interagissent, A exerce sur B une force notée F de A sur B. Et en même temps, B exerce sur A une force notée F de B sur A. Comme je fais les deux exemples, les faits qui sont directement opposés. Donc, A, F de A sur B. Ce qui implique non vectoriellement F de A sur B également un vecteur F de B sur A. Donc, on a l'exercice de notre absolution au tableau.